Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on est le on est le 13 juillet, donc mais les résultats de mon brevet à moi c'est passé. La vidéo elle va être en trois temps. Elle va être la première étape c'est mon année scolaire, enfin comment j'ai fait mon année quoi. Après le deuxième ça va être mes deux brevets blancs. Et la troisième étape, ça va être mes résultats brevets. Et je parlerai aussi de ce que j'aurais pensé avoir. Mais mes résultats et mes notes, je les ai déjà vus. Alors, mon année scolaire, ben, on va dire, elle s'est bien passée. Premier trimestre, j'ai eu 14,98. Le deuxième, j'ai eu 15,35. Et le dernier, vu que vous voyez, le troisième trimestre en troisième, il dure vraiment même pas un mois, donc j'ai eu 16,39. J'étais vraiment content. Et du coup, ben, j'étais confiant pour le brevet. Enfin, confiant, oui et non. Parce que ça reste un examen, donc forcément, j'étais stressé. Mais on va dire, sur les connaissances de l'année, je savais que c'était bon. L'année, en vrai, elle débute bien. Enfin, je me rappelle que, vu qu'il speed vraiment faire tout le programme, donc je me rappelle, pas la première semaine, mais dès la deuxième semaine, on avait déjà quasi contrôle tous les jours. Après, c'était quoi, un contrôle vraiment très simple. C'était. Ils voulaient déjà un peu nous augmenter les moyenne avec des petits contrôles en mode apprenez le petit 1 je sais pas, de la Première Guerre mondiale. Enfin, il y en a juste à dire les dates, c'est tout. Et pourquoi il y a eu la guerre, ça. C'est-à-dire pas grand chose à apprendre en soi. Et après ça, je continue mon deuxième trimestre. Deuxième trimestre, franchement, il m'a vraiment fait stresser. Sur le deuxième trimestre, en général, c'est la période où je travaille le plus, mais en général, c'est la période où je baisse aussi, à la base, mais pas en troisième. Du coup, je fais mon deuxième trimestre, je finis 15,35, mieux que le premier trimestre, donc j'étais content. Et le troisième trimestre, il était plus court, mais je me rappelle que quasi chaque jour, on avait au minimum deux évals, donc bien attendre ce trimestre. Donc je pense qu'en vrai, on a fait un trimestre plus court, mais nos mails ressemblent à peu près à ça. Pendant certaines matières, genre la SVT, on a fait 3 ou 4 contrôles dans l'année, même pas. Enfin, dans le trimestre, pardon. Et du coup, voilà comment elle s'est passée mon année. Maintenant, mes brevets blancs, on va aussi parler de l'oral parce que voilà. Du coup, je passe le premier brevet blanc en pensant que le reste était de l'eau. Les brevets blancs. Oh là 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 là. Les brevets blancs. J'ai commencé avec l'épreuve de maths. Donc je fais l'épreuve en général, bah je suis chaud, tu vois. Alors en maths, je finis avec 17 de moyenne fin troisième trimestre. Du coup, je passe l'épreuve de maths. Euh, au début, tout se passe pour le mieux. Mais je viens de me rendre compte parce que vous voyez, quand vous passez un examen, il y a les. Comment dire. Ils vous mettent le sujet et les feuilles pour répondre. J'avais écrit sur le sujet. Je m'en suis rendu compte une demi-heure avant la fin de l'épreuve. Bref. Et c'est pas parce que j'étais con, c'est que je pensais qu'il fallait vraiment faire ça. Et du coup, on va dire que quand je me vois que j'ai merdé, je me dis merde. Du coup, je recopie vite fait. Et j'ai la note, catastrophe, 49 sur 100. Sauf que là-bas, je suis bon en maths, donc ça va. L'ego, il a pris un coup vraiment cette période-là. Franchement, je m'en rappelle. Je savais que j'avais mon brevet blanc parce que c'est la dernière note que j'avais eue et je savais que je l'avais déjà mon brevet blanc. Mais j'avais vraiment la haine d'avoir raté l'épreuve de maths qui me tenait à cœur. Après, j'ai passé l'épreuve de sciences. SVT, c'était trop facile, vraiment, c'était simple. La techno, j'avais rien compris, vraiment. Après, j'ai passé l'épreuve, enfin, pardon, en sciences, à mes souvenirs, j'avais eu 10, j'avais eu 28 sur 50. Donc en vrai, ça va. Après, j'ai passé l'épreuve d'histoire. Et bon, ça va, elle était pas très compliquée. Je me rappelle le développement construit. Bon, le développement construit, vraiment, m'en a fait chier, hein. Avec les aires urbaines, je déteste ce chapitre-là. De toute façon, dès que c'était un chapitre de Géo, je déteste la Géo. Et d'ailleurs, c'est sur ça que c'est tombé le développement construit en vrai brevet. C'est pour ça que peut-être que ma note, elle est pas ouf. Bref. Du coup, l'histoire, le brevet blanc premier était très facile, franchement. À part le moment construit, mais le reste, tout était super facile. Et je passe l'épreuve de français. Et franchement, c'est l'épreuve.
la plus stressante à passer parce que elle dure très très longtemps. Et je me rappelle que j'avais vraiment les gouttes de sueur alors qu'on était en hiver. Oh là là là. Le sujet, c'était. Le sujet, c'était sur quoi déjà? Je me rappelle plus du tout. Mais vraiment. Et vu que la rédaction, j'avais géré parce que la rédaction c'était limite presque le même. Parce que moi, je crois que toute l'année, j'ai pris sujet de réflexion tout le temps. Et le sujet, c'est à peu près quasi la même chose que la rédaction du vrai brevet. Et limite, c'était quasi la même chose. Et bon, là, je spoil un peu, mais en rédaction, j'avais eu 26 sur 40. C'est déjà pas mal, parce que comparé à mes années en rédaction, j'étais en nul. Et là, ça va. Au vrai brevet, c'était quasiment le même sujet, j'ai eu 33 sur 40. Donc, voyez qu'il y a aussi un délire de notation, vraiment. Et du coup, le premier brevet blanc, il se finit. J'ai lu, mais vraiment tout juste. Pour un élève à la base qui a 15 de moyenne, vous dites, ça fait mal à l'ego. L'avoir avec quoi 11, 12 de moyenne, franchement, l'ego, il avait pris vraiment un coup. Et je pense à ce moment-là que pourquoi j'avais vraiment travaillé à fond le troisième trimestre, parce que je vous le dis, l'ego que j'avais, surtout en maths, il a pris un gros coup. Et du coup, j'ai travaillé encore plus. Et on en vient au deuxième brevet blanc où, franchement, je l'ai géré. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de l'oral pour le premier brevet blanc. J'ai eu 85 sur 100, franchement, j'étais content. Voilà. Et du coup, je passe mon deuxième brevet blanc qui se passe beaucoup mieux. J'ai commencé avec français cette fois, mais franchement, là, l'épreuve de français, elle était facile. C'était, je sais pas si c'est déjà tombé, mais c'était un sujet avec un texte de Victor Hugo et c'était sur l'abolition de la peine de mort. Franchement, il était assez facile ce sujet-là. Et j'avais eu 63,5 sur 100, je crois. Donc ça va, ça va, ça va. Après, j'ai passé l'épreuve de maths, donc vraiment, on a enchaîné vraiment les deux épreuves les plus chiantes à passer un peu. Et là, l'épreuve de maths, franchement, c'est là où je comprends rien. Pour moi, c'était l'épreuve la plus dure de mon deuxième brevet blanc. Et beaucoup plus dure que mon premier brevet blanc. Et je vous dis, c'est là peut-être vis-à-vis que je commence à beaucoup plus travailler. C'est juste 75,5 sur 100. Donc voilà, j'étais content. Après, on arrive aux sciences. Oui, c'est toujours. Je passe quasi toujours passer l'histoire en dernier. Du coup, je passe l'épreuve de sciences. C'était physique, chimie, techno. Techno, j'ai eu 13 sur 25. Ouais. Physique, chimie, j'ai eu 14 sur 25. En vrai, tu mélanges les deux, ça fait 27. Ça va. Ça va. J'ai la moyenne, donc ça va. Le sujet de physique, chimie. Et l'épreuve d'histoire, je comprends pas parce que c'était beaucoup plus facile que le premier sujet. C'était sur. Les moments c'était sur la guerre froide. Et la guerre froide, c'est vraiment un de mes chapitres préférés de l'année, même si je comprends pas trop grand chose parce que c'est une guerre plus politique que les autres. Et du coup, je fais cette épreuve-là, ça se passe bien. Et je me rappelle qu'on s'est fait défoncer quand ils ont rendu parce que je crois, sur 20, la moyenne de classe, je crois que c'était 5. J'ai eu 12. Ça va. Donc, voilà. Après, maintenant, on va passer. Ah oui, j'ai eu 98 sur 100 à mon deuxième oral. Bon, franchement, j'étais content. C'est pour ça que limite, vous allez voir, c'est que j'ai limite presque rien changé. À part que je connaissais plus mon texte au vrai oral. Donc là, je vais vous dire mes notes du vrai brevet. Spoiler, j'ai eu mention très bien. Voilà, ça c'était l'objectif principal. On va commencer avec le contrôle continu. 400 sur 400, c'est parfait. C'est ce que je pense avoir, de toute façon. On va passer dans l'ordre, c'est-à-dire c'était français, maths, histoire et sciences. C'est l'ordre des épreuves. Alors, français, j'ai eu 74 sur 100. C'est mieux que ce que je pense avoir. Je pense avoir à peu près 65. La grammaire compréhension, j'ai eu 36,5 sur 50. Donc mieux que mes deux brevets blancs, quoi. La dictée 4,5, bon bref, c'est une dictée, quoi. En vrai, cette dictée-là, c'est avec, vous voyez, c'était, je sais pas si vous avez vu la dictée. Elle était facile, c'est juste, les mots finissaient par et, je sais pas, ça a dû être chiant sur ça. Et la rédaction, ça, je vous dis 33 sur 40, alors que c'est limite presque le sujet de mon premier brevet blanc.
où j'avais eu 26. Et pour l'anecdote, j'ai pris le sujet de réflexion avec les arts et j'ai cité Inception dans ma copie. J'ai cité Leonardo DiCaprio. Bref. Mais apparemment, bah, c'est passé, écoute. Et mathématiques 82 sur 100. Alors là, je t'ai refait. Le pire, c'est que le sujet, il était super facile. J'étais même un petit peu déçu parce que. Enfin, déçu, ça fait un peu la phrase d'un télo. Mais parce que le sujet, il était vraiment facile et je pense avoir au minimum 90. Mais je sais que j'avais fait une connerie sur ma calculatrice. Je sais que. Il y avait un exercice où on devait mesurer les rayons. J'avais fait pi fois 4,5 au carré. Donc ça, c'était bon. Et j'ai oublié de le mettre sur la calculatrice. Donc ça m'a enlevé pas mal de points. C'est ce que je crois, il y avait deux questions. C'était ça. Et c'était une question avec les pourcentages derrière. Et les deux, du coup, j'ai eu faux parce que je m'étais su gros sur la calculatrice. Donc ça, j'ai eu la haine. Ça m'aurait peut-être apporté d'avoir 90. Bref. Histoire, c'est là que je suis déçu. 28 sur 50, c'est ma pire note, je crois, de l'année en histoire. J'avais un peu la mort parce que le sujet il n'était pas si compliqué que ça. Enfin, l'histoire c'était trop facile. Après, c'était la géo. On construit, il était un peu. On vous donne un sujet très vaste et démerdez. Désolé, ça a coupé. Bref, je disais que le MC c'était facile, mais il fallait bien répondre comme d'hab, enfin, c'est le MC. Sciences 33 sur 50, je suis content. Et l'oral 100 sur 100. C'était parfait, franchement. Je vous promets, j'étais qu'un jury, il m'a dit c'est carré. Du coup, 317 sur 40 aux épreuves. Donc, ce qui fait 717 sur 800. Avec, du coup, admis mention très bien. Je vous montre. Du coup, voilà, je suis refait. Alors, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Parce que moi, bah. Ça m'a fait remonter un peu des souvenirs d'avoir raconté ça. Et je vous dis ciao!